Quand on est enfant, la seule obsession qu'on a, c'est de se dire quand est-ce que je serai adulte. Et une fois qu'on est adulte, on se dit finalement, l'enfant, c'était pas si mal. On a toujours l'impression d'avoir grandi trop vite. Moi, par exemple, j'ai 36 ans. J'ai déjà 2 enfants et quand je vois mon aîné de 7 ans, je me vois moi-même, je me vois en lui quand j'avais encore son âge. Je me dis, ouais, il y a pratiquement 30 ans qui se sont écoulés. 30 ans. Mais c'est énorme. Alors que moi, dans ma tête, pour moi, avoir 6-7 ans, c'était comme si c'était hier. Et je me rappelle encore avoir des réflexions d'enfant en me disant waouh, mais moi aussi un jour je serai grand. Waouh, ok, moi aussi je vais pouvoir conduire une voiture, avoir une femme. Moi, avoir une femme jamais de la vie. Moi, toute ma vie, je vais la passer avec mes parents. Quand on est enfant, on s'imagine très mal quitter le cocon familial. C'est une sorte de sécurité, et puis même, notre cerveau n'arrive pas à concevoir. Et c'est exactement ce genre de conversation que j'ai actuellement avec mon fils. Il me dit, attends, mais papa, moi aussi, quand je vais grandir, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais plus vous voir, je vais quitter la maison. Je dis, oui, oui, oui. Je dis, bah, oui, c'est normal, tu dois faire ta vie. Mais moi, je me rappelle très bien qu'à son âge, moi aussi, j'avais du mal à concevoir tout ça, en fait. Parce que pour moi, l'enfant, c'était quelque chose d'infini. C'était quelque chose qui n'allait jamais se finir. J'allais tout le temps rester avec mes parents. Mes parents n'allaient pas vieillir, mes parents n'allaient pas tomber malades. Mes parents allaient tout le temps rester avec moi. Et quand je dis mes parents, c'est aussi le cas pour mes frères. Je me dis, je me voyais très mal quitter mes frères et ne plus leur donner de nouvelles ou de se voir qu'une fois ou 2 fois par an. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable. Genre, on a tendance, quand on est petit, à idéaliser le monde, à idéaliser les relations, à idéaliser le futur, et c'est ce qui rend cette période très, très particulière, très, très touchante. Et c'est pour ça que quand on grandit, on est très nostalgique de tout ça. Ah, je me rappelle, moi, je rentrais des cours, voilà, c'était le goûter, j'allais taquiner mon frère, je sortais faire du vélo, enfin, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de responsabilité, il n'y avait pas de pensée particulière, il n'y avait pas de crainte. Alors oui, c'est vrai que bon, je pense que comme tous les enfants, le soir, quand on se retrouve tout seul dans le lit, on commence à se poser des questions. On se dit, oh, imagine mes parents divorcent. Imagine mes parents de streamer, imagine. Et en fait, quand on est petit, c'est vrai que le soir, on s'imagine toujours des scénarios catastrophes. Pourquoi ? Parce que toute la journée, on vit en vérité sans stress, on idéalise beaucoup de choses. Et le soir, bizarrement, c'est là qu'une... Je sais pas comment dirais-je, mais on dirait qu'il y a une part de notre futur adulte qui commence déjà à travailler en nous, déjà à réfléchir. En fait, on sait qu'on est bien, qu'on vit un moment calme, mais d'un côté, on se dit « Ah, c'est trop calme, c'est bizarre, il va se passer un truc plus tard. » Pourquoi est-ce que cette période-là est vraiment tranquille ? C'est que peut-être, voilà, c'est le calme avant la tempête. Quand on est enfant, j'ai l'impression que... Bon, après, je sais pas ce que c'est pour tous les enfants, mais en tout cas, moi, je sais que le soir, je sais pas, il y avait un truc je me disais « Ouais, c'est trop beau pour être vrai, quoi. » Et à un moment donné, quand on va grandir, et en fait, je pense à mon avis, quand on voit, par exemple, son grand frère ou ses parents, moi, mon grand frère, on a 8 ans de décalage. Et donc moi, quand j'avais 6 ans, mon frère en avait 14. Et je voyais déjà que quand on devient adolescent, déjà, il y a un peu plus de stress, il y a, entre guillemets, un peu moins de bonheur dans la vie. Il y a les études, il y a la pression des notes, la pression des parents, etc. Tout ça, tu le vois, comment dirais-je, tu n'arrives pas à le rationaliser, mais tu comprends qu'il y a quelque chose qui commence à clocher à partir d'un certain âge, à partir d'un certain cap. On va se dire que ça y est, t'es plus vraiment un enfant, les gens comptent sur toi, tu dois aussi compter sur les gens, et c'est là que commence un petit peu le stress et la fatigue mentale, etc. Mais jusqu'à 10, 11, 12 ans, franchement, ça va. Je pense que la meilleure période de notre vie, c'est jusqu'au collège, parce que le lycée, ça commence déjà à casser un peu la tête. Mais je pense jusqu'au collège, c'est bien. Jusqu'au collège, on est plus ou moins tranquille, il n'y a pas vraiment de pression, on est encore entre enfants et adolescents, ça va, c'est pas encore défini à 100%, quoi. Et donc, quand on est enfant, bah, tu rentres des cours, tu jettes ton sac, tu vois jouer, tu manges, tu rigoles, tu vois tes parents qui sont un peu stressés, mais tu dis, bon voilà, c'est de la vie d'adulte. Moi, de toute façon, jamais de la vie, je serai un adulte. Moi, dans ma tête, je resterai un enfant. Moi, marier, moi, avoir des enfants, moi, avoir un travail. Mais ça va pas ou quoi ? Moi, quitter la maison, ça va pas ou quoi ?
Moi, en tout cas, c'était ma manière de penser. Je me voyais très mal quitter tout ce confort, entre guillemets, et vivre ma vie. Jusqu'au jour où, bah, tu as ton bac et tu quittes. Tu quittes la maison. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, vu que j'étais en Arabie Saoudite, j'ai quitté mes parents pour revenir en France, le pays dans lequel je suis né et que j'ai grandi, et tandis que eux sont restés là-bas. Donc moi, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que c'était un petit choc, quoi. Je veux dire, tu te retrouves loin de tes parents, loin de tout confort. C'est là que tu te dis, en fait, mes parents, c'était un petit peu mon gilet pare-balles. C'était un petit peu les personnes qui posaient sur leurs épaules toute ta responsabilité, celle de tes frères et beaucoup de choses encore. Et c'est là que tu commences à te dire, ouais, en fait, l'enfance, c'était pas si mal. Les vacances, on a l'impression que les vacances, surtout l'été, elles étaient infinies. Enfin, nous, quand on est allé au Maroc, on prenait la voiture. Aujourd'hui, enfin, à l'époque, ça paraissait comme un périple. Aujourd'hui, ça paraissait comme une aventure extraordinaire. Traverser toute la France, traverser toute l'Espagne, traverser tout le Maroc, rester 2 mois, revenir en France, etc. C'est un luxe. C'était un luxe qu'on ne peut plus se payer aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, franchement, je pense que la plupart des gens échangeraient ou vendraient tout pour ne serait-ce revivre qu'une seule journée de leur enfance. Revoir des gens qui ont disparu, par exemple, ou ne serait-ce que revivre des moments qui aujourd'hui paraissent quasiment impossibles. Peut-être parce que le temps a séparé des gens, peut-être parce que le temps a fait que des gens ont disparu, peut-être que le temps a fait que certaines choses ne sont plus comme avant. Et je pense que c'est ça, en vérité, la véritable force du passé, de la nostalgie, c'est de pouvoir recréer dans notre tête des moments qui n'existent plus devant nous. C'est pour ça que la nostalgie, en fait, je pense, c'est vivre et revivre des moments dans notre tête. Et après, bon, il y a peut-être aussi des biais cognitifs. Peut-être que notre mémoire nous joue des tours. Peut-être que finalement, notre enfance n'était pas si extraordinaire que ça. Mais le cerveau a toujours tendance à comparer. Donc peut-être qu'en comparant notre enfance et notre vie d'aujourd'hui, on se dit « Ah, c'était mieux quand même avant ». Notre cerveau, malheureusement, il est comme ça. Il est humain, il est instinctif, il est très animal. On a toujours tendance à comparer des époques, des périodes de notre vie. Et on se dit, ouais, notre enfance, franchement, ça avait un charme. Alors que peut-être, mais on l'a oublié, peut-être notre cerveau l'a enfoui au plus profond de nous. Peut-être que finalement, il y avait déjà des tensions, peut-être qu'il y avait déjà un peu de tristesse en nous. Mais comme on était enfant, on se disait, bon, bah, peut-être que tous les enfants le vivent de la même manière. Je sais pas. Franchement, des fois, je sais pas. Est-ce qu'avant, c'était vraiment meilleur? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours nostalgique de notre enfance. Notre enfance qui est normalement, dans 99% des cas, la meilleure période de notre vie. Parce qu'on vit accroché à nos parents, et qui nous nourrissent, blanchissent, nous logent, etc. Bah, je parle pour 99% des gens, des enfants, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, mais pour la plupart des gens, c'est ça. Et une fois qu'on grandit, bah là, on est plus harassé par la fatigue, par le stress, par beaucoup de responsabilités. Et c'est là qu'on se dit, ah. Alors après, est-ce que le fait d'être nostalgique, est-ce que c'est pas par flemmardise? Est-ce qu'on n'aurait pas la flemme, justement, de porter tout ce fardeau, toutes ces responsabilités, et on aimerait bien revenir en enfance pour éviter d'avoir à supporter tout ça? Est-ce que c'est par ras-le-bol? Est-ce que c'est par flemmardise? Est-ce que c'est par... je sais pas comment dirais-je ça, mais... est-ce que c'est par dépit? Est-ce que c'est par manque de motivation? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que l'enfance, ça reste quelque chose de sucré, quoi. De revoir ses parents. Je parle dans notre tête. Moi, j'ai des souvenirs avec mes grands-mères, etc., qui aujourd'hui n'existent plus, enfin, ne sont plus de ce monde. Mais c'est des moments qui sont gravés dans notre tête, quoi. Et quand on est enfant, on n'a pas vraiment encore conscience de tout ça. On se dit pas que tout cela est éphémère. On se dit que ça va durer jusqu'à pas d'heure. Jusqu'au jour où on réalise que... Et je pense que c'est là où tout bascule. Quand on réalise qu'en fait, que les choses ne sont pas forcément éphémères et que les choses ne vont pas forcément tourner toujours en notre faveur. Il y a des fois où la vie va nous mettre des claques, il y a des fois où la vie va
va nous secouer. Quand on est enfant, c'est un peu moins flagrant parce qu'il y a nos parents qui nous protègent. Mais quand on grandit, il y a plus cette protection. Comme je vous disais, ce gilet pare-balles, moi ce que j'appelle ce gilet pare-balles, quoi, ce gilet pare-balles social, n'existait plus. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, je disais à mes parents, qui avaient déjà, je sais pas moi, 40-50 ans, je leur disais, mais est-ce que 40 ans ça passe vite? Est-ce que 30 ans ça passe vite? Et ils me disaient, bah, oui, oui et non, en fait, enfin, oui, ça dépend, quoi. Mais à l'époque, je comprenais pas leur réponse. Je me dis, mais il faut savoir, est-ce que ça passe vite ou ça passe... Moi, je voulais avoir une réponse claire. Est-ce que ça passe vite, oui ou non? Et maintenant que moi j'ai grandi, je me dis, attends, mon fils il a 7 ans, j'ai presque 37 ans, je me dis, il y a 30 ans qui sont écoulés. Donc du coup, je me repose à moi-même cette question, est-ce que 30 ans passent vite? Et je suis un peu comme mes parents, je suis un peu... je sais pas, je suis un peu dubitatif, je me dis, oui, ça passe vite, mais d'un côté, non, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être certaines périodes qui passent vite et d'autres un peu moins vite. Peut-être que je sais pas, moi, je dirais de 6 à 15 ans, ça passe lentement, mais une fois 15 ans jusqu'à 25, peut-être ça s'accélère, et une fois 25 ans, on voit plus le temps passer. Je sais pas, est-ce qu'il y a des événements qui font que le temps s'accélère, comme le mariage, les enfants, le fait de les mettre à l'école? Est-ce que je sais pas, franchement, je j'ai pas encore vraiment la réponse, mais je sais que quand on est enfant, effectivement, on idéalise un petit peu la vie d'adulte, et lorsqu'on arrive à atteindre cette vie d'adulte, finalement, on reste très nostalgique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, c'est mon ressenti, quoi. Après, je pense que la sage décision, c'est pas de se dire quelle était la meilleure période, c'est surtout de vivre la période dans laquelle on est en train de vivre actuellement et de faire en sorte qu'elle soit aussi un merveilleux souvenir pour nos prochaines années. Se dire, par exemple, à 50 ans, ah ouais, mais quand j'avais 35 ans, je me posais des questions, je stressais, et au final, bah, il n'y avait pas vraiment raison d'être. Et je pense que c'est la même chose, je pense qu'on réplique ce même schéma sur maintenant, sur notre vie de maintenant, sur celle qu'on avait avant. Quand on a 35 ans, on idéalise notre enfance, donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal, on a quand même réalisé beaucoup de jolies choses quand on était enfant. Et si on a la même réflexion à 50 ans par rapport à notre période de 35 ans, je pense que le pari est gagné. Ça veut dire que, effectivement, à 35 ans, sans forcément s'en rendre compte maintenant, je pense que dans 10, 20 ou 30 ans, on se dira, ah, si seulement je pourrais revenir à 35 ans, si seulement je pourrais revenir à mes 40 ans. Je pense que, ouais, c'est peut-être un biais cognitif, c'est peut-être le temps qui nous joue des tours sur notre cerveau, le cerveau qui a toujours tendance à comparer, mais bon, c'était une réflexion que je m'étais fait et que j'ai voulu partager avec vous. Voilà, à bientôt!